Tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Dans ce tirage aujourd'hui, nous allons voir ensemble les prochaines grandes opportunités à venir. Quelles sont les prochaines opportunités à saisir et comment se préparer pour recevoir ces magnifiques opportunités à venir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour des nouvelles vidéos. Et première chose avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez, rejoignez ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau et à toutes mes abonnés, je vous adore, je vous remercie, je ressens tellement de gratitude pour votre présence ici. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne là où je propose plein de produits magiques ainsi que mon oracle 1111 l'art divinatoire, vous retrouverez les informations sur la boîte de description de cette vidéo. Et pour ceux aussi qui souhaitent approfondir la partie sentimentale, spirituelle ou apprendre à se connaître et se développer spirituellement, allez-y sur ALD 1111 TV. Il y a tellement de vidéos qui vous aideraient à comprendre qui vous êtes, comment activer votre créativité, comment utiliser la gratitude pour manifester votre vie. Il y a tellement de choses sur ALD 1111 TV qui pourraient vous apporter énormément de clarté et de réponses. Donc, dans cette vidéo, essentiellement, nous allons aussi travailler aussi avec la boîte de charme pour apporter encore plus de précision et plus d'informations à vos cartes. Ici, nous avons 3 groupes de cartes. Quelles sont les prochaines opportunités à venir, les prochaines grandes opportunités à venir? Nous avons ici 3 groupes de cartes. Je vous invite à choisir une carte, à choisir une pierre, à faire votre choix. Nous avons 3 choix de cartes. Le premier choix ici, je vais juste simplement vous présenter, c'est le jade verte qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième ici, c'est la calcidienne bleue qui représente le groupe numéro 2. J'adore. Ensuite, le troisième groupe est la rhodochrosite qui représente le groupe numéro 3. Donc, prenez votre temps, observez chacun de ces cartes, choisissez lesquelles qui vous attirent le plus, lesquelles qui correspondent à votre vision de choses, à votre énergie, le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et si vous choisissez une groupe de cartes et que ça ne correspond pas avec votre vibration, vous pouvez aussi choisir d'autres groupes de cartes, d'accord? Et si ça ne résonne pas, peut-être que le message n'est peut-être pas destiné pour vous à l'heure d'aujourd'hui et que revenez, regardez d'autres vidéos et peut-être que ça vous apporterait encore plus de confirmation et des informations pour cette vidéo, ok? Donc, c'est parti, nous allons découvrir ensemble les prochaines opportunités à venir. Je vais démarrer avec votre choix. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à votre choix sur la boîte de description de cette vidéo ou sur la partie commentaires, d'accord? Donc, allons-y, nous allons découvrir les informations, les prochaines opportunités à venir en rapport avec votre choix de cartes. On y va? Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir les prochaines opportunités à venir pour vous. Donc, c'est parti. Donc, pour votre carte d'oracle, nous avons eu ici le nœud du Nord, d'accord? Et le nœud du Nord ici symbolise votre mission de vie sur Terre, ce que vous êtes destiné à faire, ce que vous êtes destiné à réaliser, ce qui remplit votre énergie, votre puits d'énergie, d'accord? Votre force ultime. Et quand je vois le nœud du Nord dans ce tirage, j'ai comme l'impression que les prochaines opportunités à venir ici symbolisent le fait de reconnaître votre voix, le fait de reconnaître votre mission de vie, le fait de participer
dans des activités qui apportent croissance, qui apportent ouverture, qui apportent aussi savoir, qui apportent aussi avancement, expansion et évolution dans votre vie. La prochaine opportunité ici à venir représente le fait de se sentir prêt en tout cas à s'embarquer dans un voyage, dans un parcours de vie, le fait aussi de démarrer votre voie, votre destin, d'être aussi à l'aise et être attentive aussi à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, on va aussi voir par rapport à cette opportunité, qu'est-ce que cette opportunité symbolise? Où se positionne cette nœud du Nord pour le groupe numéro 1? Wow! Donc, nous avons eu ici le nœud du Nord en Verseau sur le plan astrologie, d'accord? Sur le plan horoscope. Et quand nous avons ici le Verseau comme énergie, votre nœud du Nord ici se positionne dans le Verseau, ça veut dire que l'opportunité qui arrive ici vous permet d'apprendre de nouvelles choses, vous permet aussi d'utiliser votre talent, votre don, votre capacité dans le bien des autres. Il y a quelque chose que vous allez chercher à partager via les réseaux sociaux, via la communication peut-être physique, via aussi des nouvelles idées que vous allez générer. J'ai le sentiment de vous voir inventer quelque chose, générer de nouvelles idées, démarrer un nouveau projet avec une personne ou œuvrer en tout cas dans une activité qui vous plaît énormément. Et le Verseau, c'est cette partie de inventer des choses, de créer des choses, de réaliser des choses, de réussir des choses, de ne pas hésiter aussi dans ce que vous avez envie de réaliser, de vraiment parcourir le monde en fait. Dans cette carte Yogi, nous allons voir aussi, nous avons eu ici Pratayahara. Si je le dis bien, d'accord? Pratayahara, d'accord? Plein d'entre vous pourraient faire de recherche de cette carte, mais le message ici, c'est en rapport avec votre capacité de rester focus. Vous voyez la position qu'elle est actuellement. Il y a une forme d'alignement. Elle est alignée. Elle a l'air d'être hyper focus. Les prochaines opportunités à venir ici, c'est l'opportunité de pouvoir quitter vos distractions, le fait de s'éloigner des choses qui vous distraient, des choses qui vous éloignent de votre véritable désir, des choses qui vous éloignent ou qui créent ce désordre dans votre esprit. Et le fait que je la vois comme ça, la prochaine opportunité ici est censée vous réaligner en fait. Cette autre opportunité est censée vous aligner, vous apporter en tout cas une forme de stabilité. Et je ressens cette notion de stabilité. On va tirer d'autres cartes, mais je vais juste voir aussi quel aspect de votre vie cette prochaine opportunité va le plus affecter. Nous avons ici la communication, d'accord? C'est exactement ça. Le troisième maison ici représente le signe de Gémeaux et Gémeaux est gouverné aussi par Mercure. Donc, la communication, écriture, la prochaine opportunité est censée venir par voie courrier, d'accord? Peut-être par mail, par voie courrier. Il y a une forme d'écriture, il y a une forme d'expression, il y a une forme d'échange d'idées que je ressens ici. Il y a aussi de support technologique que je ressens être quelque chose qui vous permet aussi d'accéder à cette opportunité. Ça peut être un entretien, ça peut être une mise à niveau par rapport à vos démarches. Ça peut être aussi le fait de se réaliser professionnellement ou spirituellement ou au niveau sentimental. Mais je ressens l'énergie du Gémeaux symboliser le fait de réfléchir à quelque chose et de créer ce que vous réfléchissez. La planète qui domine cet autre aspect ici, j'adore. Vous avez ici Neptune qui ressort dans votre énergie. Et je ressens cette carte comme quelque chose de beau parce que cette prochaine opportunité ici est censée vous rendre super heureux en fait. C'est censé aussi vous sortir de cette phase de fantasme et de vraiment vivre la réalité des choses. Ça veut dire qu'il se peut que certaines personnes vous a dit, mais pourquoi tu suis tes rêves ou pourquoi tu vas vers tes objectifs? Ça t'amènerait nulle part et tac, cette opportunité vous permet de réaliser plus que ce que vous-même vous aurez imaginé réaliser. On va voir aussi à quoi correspond cette opportunité. Donc, ici, nous avons le 5 de coupe qui ressort dans votre carte, d'accord?
5 de coupe comme énergie ressort. Nous avons aussi prochaine opportunité à venir. Nous avons aussi, cette carte est sortie en envers, le roi de coupe comme énergie. Il y a beaucoup de coupes. Prochaine opportunité à venir. Nous avons ici, pour terminer, le 2 de bâton avant de tirer d'autres oracles. Donc, une chose que je ressens ici dans cette prochaine opportunité ici, quand je vois le 5 de coupe, je le ressens comme une forme d'acceptation. Le fait aussi d'avoir été accepté, peut-être entrer dans une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, il y a une forme d'acceptation dans cette prochaine opportunité qui sont à venir. Le 5 de coupe, c'est que j'ai abandonné quelque chose, j'ai laissé quelque chose derrière moi, j'ai tourné la page par rapport à une situation, par rapport à une personne et finalement tout n'est pas perdu en fait. C'est comme si une porte se ferme et une autre porte s'ouvre à vous en fait. Une porte se ferme, quelque chose de encore plus grand, plus généreux, plus positive s'ouvre à vous. Donc il y a une forme de bénédiction déguisée en difficulté. C'est le fait aussi de surmonter aussi des difficultés dans votre vie. Cette prochaine opportunité qui est à venir est plutôt quelque chose qui vient vous enrichir au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie affective. C'est le fait aussi, peut-être pour certaines personnes, d'avoir l'opportunité de se pardonner les actions que vous avez faites, d'accord? De ouvrir votre cœur pour enfin recevoir l'amour, en fait. De laisser aussi une relation toxique partir, d'accord? Cette prochaine opportunité aussi peut être vous qui décidez enfin de laisser partir une relation toxique, une relation négative, quelque chose qui n'apporte absolument rien à votre vibration, à votre énergie. C'est le fait de laisser partir quelque chose qui a tendance à créer de mauvais souvenirs, de mauvaises mémoires dans votre vie. Donc, j'ai plutôt l'impression que le roi de coupe ici, c'est que grâce à cette prochaine opportunité, je vais peut-être apprendre à accepter que ma voix, ma direction, ce que je veux, ce que je souhaite, peut ne pas être ce que les autres imaginent pour moi, en fait. J'ai le droit de choisir mon destin comme ça me convient. J'ai le droit aussi de suivre la voie qui me correspond le plus et j'ai le droit aussi de me faire confiance. Donc, avec le roi de coupe comme énergie, il y a une forme de... Je laisse derrière moi les personnes qui ne me soutiennent pas, je laisse derrière moi aussi quelques sentiments de rancune. Et c'est encore parce que pour certains d'entre vous, les prochaines opportunités ici, c'est aussi le fait de se rétablir, de sortir d'une centre de réhab. Il se peut que vous étiez dans une centre, je me permets peut-être pour un certain groupe de personnes, il se peut que vous étiez dans un centre de réhab, centre psychiatrique. Il se peut aussi que vous avez eu une grave maladie, ou il se peut aussi que vous avez subi quelque chose de très injuste ou quelque chose de très difficile et que ces cartes représentent la capacité en tout cas de vaincre cette situation, d'aller au-delà de certaines limitations que cette situation a provoquées et de pouvoir se tourner vers un avenir encore plus prometteur. Donc, les prochaines opportunités à venir ici, c'est le départ vers un avenir beaucoup plus prometteur. C'est aussi la réalisation de vos plans. D'accord? C'est le fait aussi de mettre en route les projets qui vous correspondent. Le fait aussi de ne pas se laisser distraire. La distraction, par contre, c'est quelque chose que vous allez faire un travail sur parce que il y a une forme de distraction ici. Il y a quelque chose qui vous distrait, quelque chose qui peut être une forme de... C'est comme si à chaque fois que vous quittez quelque chose, que vous revenez vers ça. D'accord? Et j'ai le sentiment que les prochaines opportunités ici, c'est votre capacité de quitter cette chose pour une bonne fois pour tout et de ne pas revenir encore derrière par rapport à ça. De se focaliser sur des sentiments positifs et de se focaliser sur le fait d'être à l'aise en faisant ce que vous voulez en fait. Prochaine opportunité ici à venir. Prochaine opportunité à venir. Prochaine opportunité à venir ici, nous avons la maison et la liberté. Exactement ce que je voyais ici, reprendre votre liberté. La maison, c'est le fait d'être au confort de votre foyer. Pour certaines personnes, cette opportunité peut symboliser le fait de avoir le crédit pour acheter votre maison,
de déménager vers un endroit ou vers un espace beaucoup plus spacieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus agréable, de créer aussi un certain confort aussi dans votre vie, de se sentir bien protégé et de se sentir aussi en sécurité, d'accord? De créer aussi une forme d'univers aussi dans votre maison. Euh, et la liberté que je vois ici, c'est le fait de sortir aussi de cette cage. Vous voyez cette cage? Cette cage, c'était ça en fait. Donc, cette prochaine opportunité ici, c'est une opportunité aussi de s'évoluer spirituellement, d'accord? De créer une certaine lumière dans votre vie, de ne pas rester aussi sur les négatives en fait, de ne pas laisser l'énergie négative captiver l'ensemble de votre énergie, en fait, de se libérer peut-être de certaines limitations que vous avez tendance à avoir et d'activer d'autres fréquences énergétiques dans votre vie. Donc, cette prochaine opportunité ici est censée vous donner le pouvoir nécessaire pour aller vers un avenir beaucoup plus prometteur, de se sentir paisible par rapport aux événements à venir, par rapport à l'avenir, vous voyez, de sortir aussi de cette limitation, de cette boîte, de cette cage, de savoir aussi que votre liberté dépend de ce que vous choisissez en fait. Si vous choisissez de rester sur cette énergie de je n'ai pas ce qu'il faut, je me sens pas bien, je n'irai jamais, je vais laisser cette situation me prendre, forcément ça aura une emprise. Mais je pense que dans cette énergie ici, l'emprise que cette autre situation a pu avoir sur vous n'est plus active. C'est pourquoi l'opportunité prochaine ici, c'est que vous voyez les choses différemment et vous ressentez les choses différemment. C'est le fait aussi de guérir le lien avec votre mère, d'accord? Je pense aussi que cette carte représente le fait de guérir le lien avec la maman. Ça peut être aussi le fait d'être en connexion ou en lien avec vos sentiments, de manifester aussi le désir de votre cœur très rapidement en fait, de ne pas s'auto-limiter, voyez, de ne pas s'auto-limiter, de ne pas rester figé ou bloqué dans une énergie, d'avancer, de manifester votre rêve, d'être attentive à votre intuition et de trouver la paix. La prochaine opportunité ici, c'est le fait de trouver la paix, en fait, de prendre soin de soi. D'accord? C'est pas rien d'avoir l'opportunité de se dire, écoute, enfin, plutôt que d'être constamment en train de donner, 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 je vais pouvoir recevoir aussi. D'accord? Je vais quand même recevoir, enfin. Et je pense que beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on veut des fois. On veut aussi recevoir. Et moi, je vois cette notion de réceptivité. Je ressens réceptivité, ouverture et exprimer vos pensées. D'accord? Speak your mind. Exprimer vos pensées. La prochaine opportunité ici, c'est l'opportunité de pouvoir exprimer les choses que vous pensez, les choses qui sont dans votre tête et d'être aussi écouté par les autres. Le fait que quelqu'un est capable de vous écouter, que cette personne comprend aussi votre énergie et que les personnes aussi soient attentives. Donc, si quelqu'un vous a fait du mal, c'est aussi cette énergie de cette personne regrette aussi les décisions ou les choix que il ou elle vous ont fait et que cette personne a enfin besoin de passer à autre chose ou avancer vers un avenir beaucoup plus prometteur et paisible avec vous. C'est le fait aussi de se sentir écouté, d'accord? Et quand je vois les couleurs de votre aura, il y a beaucoup de bleu. Il y a énormément de bleu, il y a aussi orange, mais le bleu ici représente votre vérité, votre voix, votre être, ce que vous êtes là ici pour partager, pour exprimer ici. On va voir aussi avec l'oracle ici, Issa. Qu'est-ce que l'oracle, qu'est-ce que la déesse Issa vous apporte? Issa vous apporte ici le sombre mystère, d'accord? La chambre de la noire déesse. Je n'ai pas cette... je vais juste récupérer, je vais lire ça, d'accord? Parce que le sombre déesse ici, c'est le fait aussi de... Voyez le bleu qu'elle a ici partout autour de elle et orange. Elle a la même couleur que je vous ai décrit que vous avez ici. Donc, un instant, je vais juste récupérer on va juste lire ça de cette boîte d'oracle, d'accord? Juste pour voir ce que cela signifie réellement pour vous. Pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de cette carte.
Parce que je pense que il y a une forme de message importante pour vous ici. Et cette message, je vais juste trouver. J'ai trouvé, on va voir. Donc, le message pour être de la part de la Noire Déesse pour vous ici, c'est que, on va juste voir. Donc, l'appel de la déesse Noire changera votre vie. Il ne sera peut-être pas facile d'y répondre, mais la brave qui le feront et pénétreront dans sa chambre ne le regretteront pas. La plupart de leurs craintes disparaîtront. Ils seront eux-mêmes sans se sentir obligés de impressionner les autres. D'accord? Ça veut dire que la plupart de leurs craintes, ça veut dire que cette déesse ici vous aide à faire disparaître vos craintes, vos blocages, vos problèmes. Elle vous aide tout simplement à impressionner aussi les autres. D'accord? Ça veut dire que les autres seront impressionnés aussi par vous. La Noire Déesse nous invite à cette initiation lorsque nous attaquons à nos âmes, exposant notre être tout entière à la lumière. En effet, c'est une période durant laquelle nous avons souvent besoin d'aide, car ce processus peut se montrer désagréable, douloureux ou juste difficile à entreprendre dans la mesure où nous travaillons sur l'inconscient, essayons de l'amener à émerger. Il faut du courage pour admettre l'existence des parties de soi que on considère comme rebutantes et de celles qui apparaissent trop belles pour être vraies. La Noire Déesse vous appelle lorsqu'elle estime que votre âme aura besoin de guérison. Donc, je pense que dans l'ensemble de l'énergie ici, ce que je peux ressentir le plus, c'est que cette carte vient comme une forme de confirmation que les prochaines opportunités à venir, c'est que vous avez réussi à guérir votre âme. Regardez votre âme et que c'est nécessaire d'avoir une forme de relation et du courage aussi pour affronter ces parties de vous euh, cette partie de vous qui n'est plus en cohérence avec l'autre partie de votre énergie et que pour évoluer, il faut s'accepter, il faut s'aimer et éliminer aussi certaines distractions. Donc, le chakra gorge, le bleu ici représente votre vérité. Parlez votre vérité, exprimez vos émotions, lâchez prise de certaines choses qui n'est plus en cohérence avec votre énergie. Donc, faites appel en tout cas à l'oracle Issa pour vous aider en tout cas à éliminer ces blocages qui peuvent être aussi là comme une forme de restriction. Et la prochaine opportunité ici, c'est une meilleure compréhension spirituelle. Je pense que beaucoup d'entre vous sont sur des voies spirituelles. Votre voie est illuminée. Hein. Ça, c'est quelque chose que je vois pour vous ici. Et ces prochaines opportunités peuvent arriver vers le mois de mai. Le mois de mai est ressorti ici. Il se peut aussi que vous êtes né au mois de mai, mais le mois de mai est ressorti parce que c'est une opportunité qui peut arriver dans le mois de mai pour vous, d'accord? Cette opportunité ici est censée démarrer au mois de mai, mais c'est aussi censé vous apporter une certaine confort émotionnel, spirituel et une certaine guérison et une certaine bien-être. Comment prendre soin de vous, en tout cas, comment prendre soin de vous pour mieux activer cette opportunité, d'accord? Ça faisait partie de la question, donc on va voir ça. Comment prendre soin de vous pour au mieux activer cette opportunité? Comment prendre soin de vous? La meilleure façon de prendre soin de vous ici, c'est de vous préparer un bon repas. Vous voyez, de repas sain, de faire de manger quelque chose de sain, de vous aligner. Vous voyez tous ces légumes qui sont là. Alignez-vous avec des repas sains. Mangez quelque chose de sain, quelque chose d'agréable, quelque chose qui a du goût, bien sûr. OK? Et aussi, brûlez aussi et lâchez prise certains souvenirs de votre passé. S'il y a des choses qui vous retient encore à faire cette première part en avant, lâchez prise ces choses-là, d'accord? Lâchez prise, laisse-le partir, d'accord? Libérez des choses qui ne sont plus en accord avec vous. Brûlez-le dans un bol durant la pleine lune et évoquez aussi l'énergie de Issa pour tout simplement autoriser cette nouvelle départ dans votre vie. Au niveau de votre charme, regarde cette bicyclette. Il y a que cette notion de déplacement,
douce. Il y a cette notion de je déplace tranquillement, je savoure le voyage de ma vie, je prends les mesures nécessaires et je crée des choses, je deviens fertile, des choses qui sont durables. Je coupe des liens qui ne sont plus en accord avec cette personne que je deviens. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous apporte ces informations. Pour suivre d'autres actualités ou d'autres vidéos, allez-y sur ALD1111 TV. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous parle, que ça vous corresponde. Laissez un commentaire, activez vos notifications et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Je passe au deuxième groupe. Bye! Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre, la calcidienne bleue. Donc, allons-y pour voir les prochaines opportunités à venir. On va commencer d'abord avec vos oracles et ensuite on passerait vers le tirage, ok? Donc, la première chose que nous avons ici, c'est Pluton. Et Pluton parle ici de transformation, d'accord? Transformation sur de nombreux aspects de votre vie. La transformation peut être une transformation spirituelle parce que nous sommes dans l'énergie du Scorpion. Donc, on peut être aussi dans le 8e maison comme énergie. Il y a une forme de transformation. C'est comme si vous arrachez votre ancienne peau et que vous intégrez dans une nouvelle peau comme énergie, d'accord? Pluton ici vous apporte la mort et la renaissance, d'accord? C'est exactement ce que les prochaines opportunités qui sont à venir signifient essentiellement pour vous ici. C'est vraiment le fait de quitter une phase vers une autre phase, une forme de mort et de renaissance. Beaucoup d'entre vous sont en phase de renouveau, de renaissance, d'éveil importante spirituellement, d'accord? Il y a cette notion de je sais enfin qui je suis. Je sais enfin ce que je veux en fait. Je sais enfin pourquoi j'ai toujours eu envie d'aller vers cet endroit, vers cette direction, vers cette destination comme énergie. Et quand je vois la transformation, je ressens comme cette notion de je m'éveille en fait. Je m'éveille, je m'autorise à m'éveiller, à émerveiller dans la vie. Je m'autorise aussi à devenir qui je suis. Donc, la personne que vous étiez dans le passé, la personne que vous devenez ici grâce à cette nouvelle opportunité d'accéder vers une élévation encore plus grande, encore plus haut, n'est plus la même personne. D'accord? Vous changez déjà. Je pense que quelqu'un vous a déjà dit, t'as changé. T'as changé. T'es plus la même personne. J'aime cette maturité ou j'aime cette façon d'être. J'aime. Vous voyez, il y a cette notion de j'ai changé. D'accord? On va voir sur quel aspect ce changement influence le plus dans votre vie. Ce changement ici influence la partie Capricorne. Capricorne symbolise le 10e maison, votre carrière, d'accord? Et pas nécessairement votre carrière, mais ça symbolise aussi votre but, en fait, d'accord? L'image sociale, ce que vous représentez ici dans le monde, d'accord? Votre représentation ici, votre devenir ici, d'accord? C'est votre devenir. C'est ce que vous allez être reconnu pour, en fait. C'est exactement la prochaine opportunité que je vois arriver pour vous ici. Très bonne nouvelle. Mais aussi, Capricorne, c'est votre capacité d'utiliser quelque chose pour activer quelque chose. Et je pense que si vous êtes des personnes qui cherchent à améliorer vos compétences ou qui cherchent en tout cas à vous former à quelque chose ou à apprendre quelque chose ou à enseigner quelque chose, c'est exactement ce que je ressens comme énergie ici. C'est l'enseignement, l'apprentissage, mais c'est aussi le fait d'utiliser votre savoir, d'utiliser vos mains, d'accord? D'utiliser vos mains, d'utiliser aussi votre expérience et votre compétence pour réaliser quelque chose, d'accord? On va voir aussi au niveau de votre carte d'oracle yogique comme énergie, vous avez tiré aussi le chakra du plexus solaire. Donc, rayon de soleil, la lumière, c'est exactement ce que je ressens ici, la lumière. Regarde cette femme sur la posture qu'elle est, en fait. Elle est totalement sur la réceptivité, en fait. Et en regardant cette carte, je ressens le fait que beaucoup d'entre vous savent qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Vous savez exactement qui vous êtes. Il y a cette notion de
Vous êtes ceux qui fonctionnent avec l'élément feu, votre énergie la plus importante à l'heure d'aujourd'hui face à cette nouvelle opportunité à venir, c'est l'élément feu. Vous fonctionnez avec la vie, le feu, d'accord? Votre pouvoir d'action, c'est le fait aussi d'explorer plusieurs thématiques dans la vie, en fait. Le fait de lire des livres, de se renseigner aussi sur cette notion de voyage, c'est le fait aussi d'être attiré dans des millions de directions. Je veux faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain, je vais faire ça, je vais faire ci, finalement je vais faire ça. Vous voyez? Et souvent, quand nous avons un chakra de plexus solaire trop actif, ça peut apporter une forme de déséquilibre. Ça peut vous amener à dépenser de l'énergie inutilement sans forcément l'utiliser à 100%, vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, cette nouvelle opportunité ici, c'est que tout ce que vous vous amènerez à faire vous permettrait de créer une bonne fondation. Il y a une forme de enfin, je sais comment utiliser mon énergie. J'utilise mon énergie pour créer des choses. Je lâche prise aussi certaines amitiés ou certaines personnes dans ma vie qui n'est plus en accord avec ma vibration actuelle. D'accord? J'ai appris tellement de choses sur moi-même que j'ai envie de m'émerveiller par rapport à ces apprentissages. Sur quelle planète, on va juste voir quelle maison ce changement touche. Ce changement ici touche la 12e maison, d'accord? Poisson comme énergie. 12e maison, c'est en rapport avec mes croyances, ce que je crois de moi, ce que je crois savoir de moi, mes éducations en fait, d'accord? Ça peut être aussi en rapport avec certaines limitations que je peux avoir psychologiquement ou spirituellement, ou peut-être certains blocages que j'ai dû faire face à. Je pense que les prochaines opportunités ici, c'est que je ne laisse plus certaines croyances m'éloigner de ma véritable source d'énergie, d'accord? Je suis là pour servir, je suis là pour réaliser la personne que je suis et je vais prendre les actions nécessaires pour aller vers cette identité. Et regarde encore, le soleil est sorti encore. Le soleil ici, c'est qui je suis. L'expression de soi, ce sont les énergies que vous mettez ici en avant. Donc, l'opportunité à venir ici, c'est une forme de transformation par rapport à votre vie en général et spécialement aussi par rapport à la personne que vous êtes destiné à devenir, mais la personne aussi que vous avez envie de devenir. Le fait aussi d'alléger votre vie, de simplifier aussi votre vie, de ne pas de ne pas vous limiter aussi par rapport au passé ou par rapport aux anciens souvenirs, de laisser aussi entrer aussi ces nouveaux savoirs, ces nouvelles énergies, ces nouvelles vibrations dans votre vie. Donc, on va voir du coup avec votre tarot pour voir d'autres prédictions et d'autres énergies ici pour vous. Donc, les prochaines opportunités à venir pour les groupes numéro 2. Quelles sont ces prochaines opportunités à venir pour les groupes numéro 2? Wow. Donc, prochaine opportunité ici, nous avons le 5 de Pentacle comme énergie, d'accord? Nous avons aussi le 3 d'épée comme énergie. Ensuite, les prochaines opportunités, une dernière carte pour... Oh, vous avez voulu avoir 2 cartes, hein? Vous voyez comme c'est sorti. Ok, donc ici, je pense que le fait que ça soit sorti en 2-2, c'est parce que vos guides spirituels veulent vous apporter une forme de confirmation. Je viens d'entendre, je veux leur faire comprendre que ce qui s'est passé par le passé ne se répétera plus, d'accord? Ce que je peux ressentir très très fortement pour vous ici, le 5 de Pentacle comme énergie, le 3 d'épée. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu peut-être quelques restrictions sur le plan financier ou quelques sentiments d'abandon, quelques sentiments de trahison. Parce que quand je vois ces 3 épées ici, c'est que j'ai été trahie, j'étais dans une situation pas forcément confortable financièrement ou perte d'un travail, perte d'une personne qui représentait quelque chose pour vous au niveau sentimental. Et j'ai le sentiment que ces prochaines opportunités ici, de, c'est une forme de renaissance ici. Ça veut dire que je ne laisse pas le passé définir qui je suis. Je laisse pas mon passé m'emprisonner en fait. Je laisse pas ce passé m'emprisonner. Je laisse pas ce souvenir me mettre dans un état
ou je n'arrive pas à m'en sortir en fait. C'est comme si cette prochaine opportunité ici apporte une amélioration par rapport à votre histoire de cœur et une amélioration aussi par rapport à votre condition financière ou sécurité. Parce que la reine de Pentacle ici et l'axe de bâton ici, c'est le fait de faire la rencontre de quelqu'un qui va changer votre vie en fait. La prochaine opportunité ici, c'est un investissement que vous allez envisager de faire avec une personne ou un investissement que vous allez faire ici qui va vous aider à créer un empire sur le long terme. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter aussi une offre de travail, l'offre de travailler avec une personne. Ça peut aussi représenter euh, la création des nouvelles entreprises. Ça peut aussi représenter le fait de lancer un projet. Il y a une forme de réalisation personnelle que je vois ici, une réalisation spirituelle et une réalisation en général. Il y a une forme d'augmentation, une promotion, une augmentation, une stabilité sur le plan financier. D'accord? Une stabilité sur le plan financier, une croissance importante sur le plan financier, une il y a quelque chose ici qui vient vous aider en tout cas à avancer davantage vers des grandes opportunités. J'ai le sentiment que vous sortez d'une forme d'impact. Il y a eu quelque chose qui a été stérile. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis à dire, mais qu'est-ce que je suis censé faire en fait? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois réaliser de ma vie? Comment je peux réaliser ces choses-là? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser ces choses-là? Pourquoi ça prend autant de temps? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je vais arriver à savoir ce que je veux faire véritablement? Est-ce que ça va rester comme ça toujours? Est-ce que je dois faire ça, 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 ça? Il y a une forme, il y a une peur d'échec ici. Et le projet d'opportunité qui arrive ici, c'est le fait de ne plus être dans cette croyance limitante en disant de toute façon je vais échouer donc je ne vais même pas essayer. Et les prochaines opportunités ici, c'est le fait d'avoir une opportunité de faire quelque chose qui va vous garder assez longtemps. Et quand vous regardez la reine de Pentacle, pour certains, ça peut aussi représenter une grossesse. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu de fausses couches ou vous avez peut-être voulu tomber enceinte ou avoir un bébé et à chaque fois, ça a été très difficile. Et la prochaine opportunité ici peut aussi être le fait d'avoir un bébé. Les prochaines opportunités ici, ça peut être aussi le fait de découvrir aussi une certaine vérité concernant une personne avec qui vous avez construit une vie ou une famille avec. Il y a une vérité qui va s'ouvrir ici. Il y a quelque chose que vous allez découvrir au savoir. D'accord? Mais dans l'ensemble, cette transformation est hyper bénéfique pour vous. D'accord? On va voir aussi d'autres cartes pour savoir d'autres informations par rapport à ça. Prochaine opportunité ici à venir. Prochaine opportunité ici, c'est de reconnaître aussi votre mission de vie. C'est incroyable. D'accord? Quand je vois cette carte ici, je le ressens comme je reconnais ma mission de vie en fait. D'accord? Je me sens paisible en faisant ce que je veux, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire véritablement. Ça, c'est une énergie de je me sens bien quand je fais ce que j'aime. Regarde, nouvel commencement. Il y a une forme d'ouverture ici. Il y a une nouvelle commencement. Il y a une autre vie que l'univers vous offre. Et le soleil se lève encore dans ce tirage. Il y a deux soleils qui se lèvent. Si vous regardez assez dans ces cartes-là, deux soleils se lèvent. Et quand le soleil se lève ici, c'est qu'on n'est plus dans la phase d'ombre, en fait. On n'est plus fermé dans cette placard ou fermé dans cette énergie du passé. Il y a une forme d'illumination, il y a une forme d'avancement. Et la justice aussi représente le fait que justice soit faite aussi à votre faveur. Il va y avoir aussi, si vous avez eu des procédures de séparation où vous êtes en pleine procédure, il va y avoir une forme de gain de cause. Parce que l'opportunité ici que je ressens, c'est une gain de cause. Ça veut dire que je gagne par rapport à cette situation. Oh, je gagne par rapport à cette situation. J'ai ce que je veux par rapport à cette situation. Justice est à ma faveur ici, d'accord? Mais je ressens aussi une prise de décision concernant une vérité qui s'ouvre ici à vous. Prête? On y va et go, d'accord? Cela représente que le moment est idéal pour
aller vers le désir de votre cœur. Donc, la prochaine opportunité ici, c'est le fait de se sentir prête, courageuse ou courageux, de se lancer en tout cas à faire quelque chose. Laissez vous-même recevoir, laissez les autres vous apporter de l'amour sans avoir le sentiment de culpabilité ou de se justifier ou de demander pardon en fait. Et je pense que prochaine opportunité ici, c'est le fait d'être caressé, d'être aimé, d'avoir de la tendresse, d'avoir des soutiens autour de vous, de manifester des personnes qui vous soutiennent, de vrais amis, une vraie relation d'amour entre vous et une personne, de pouvoir aussi recevoir l'amour et de la tendresse de la personne de votre cœur, ok? Prochaine opportunité ici à venir. Prochaine opportunité ici à venir. Regarde cette énergie. Vous voyez, changement et progrès. C'est exactement ce que je voyais ici pour vous. Le fait de progresser, d'être sur la voie d'avancement. Vous voyez son chat? Elle s'accroche en dedans. Mais tu te rends pas compte là? On est sorti de quelque chose de dur. Et vous voyez, cet monsieur, il a l'air d'être... Il est paisible, d'accord? Il est apaisé. Il y a une forme de guidance qui l'amène quelque part. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont survécu le pire et le pire, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de douce, d'agréable et d'enrichissante. Donc, la prochaine opportunité à venir ici, c'est un changement de voie, changement de carrière et un progrès qui vous aide aussi à aller vers l'avant et aussi de pouvoir reconnaître quand une opportunité est bonne pour vous. Donc, on va voir aussi avec la déesse Issa, d'accord? Pour savoir est-ce qu'elle a une information à vous apporter par rapport à la phase où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Oui, donc elle vous apporte ici le temple de la noix obsidienne, d'accord? Le chambre noire. Donc, je vais lire ça dans le livre. D'accord? Je pense que ça sera beaucoup plus précis par rapport à ce qu'elle souhaite vous envoyer comme message. Je vais juste chercher dans le livre le nom, le temple. Ok, donc j'ai trouvé. Ok, donc il faut que je trouve un court aspect. Je ne vais pas tout vous lire, mais le temple de la noix obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute, donc vérité ici, d'accord? Ainsi que la guérison la plus profonde et la plus durable. On peut y connaître le soulagement et la transformation comme cette carte. L'obsidienne noire protège et révèle. D'accord? Elle protège et elle vous révèle les choses. Si elle empêche le force du mal de nous nuire, elle fait aussi apparaître les aspects sombres de notre moi, ceux qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation. En pénétrant dans le temple, nous devons passer par une terrible épreuve. Regarde ça, une terrible épreuve. Exactement ce que je disais ici. Celle qui consiste à faire face à notre réticence, à nous aimer et à nous accepter dans notre réalité. Je pense que cette acceptation, c'est quelque chose que cette autre opportunité vous donne. Lorsqu'elle vous invite à entrer dans le temple de la noix obsidienne, l'initié accède à son ombre, la partie de lui dont il n'est pas conscient et qui ne se manifeste la plupart du temps que dans la saphir relationnelle sous forme de projection. En tant que prêtresse du temple de la noix obsidienne, Dame Issa nous invite à affronter les zones de notre ego que vous avez toujours régné. Pourquoi me demandez-vous? Parce que ainsi vous serez libre. Donc cette transformation ici vous aide à accéder aux aspects de vous-même que vous n'arrivez pas peut-être à accepter ou à voir pour vous libérer de cette énergie. Donc, il y a une forme de liberté que la chambre noire vous apporte grâce à cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Donc, d'autres informations sur cette nouvelle opportunité. Spiritualité. Donc, il y a un autre groupe qui a eu cette carte. Je ne vous dirai pas les groupes, mais si vous avez déjà vu cette carte, sur une autre carte, un autre groupe a déjà eu cette carte. Et spiritualité ici symbolise tout simplement que dans cette prochaine opportunité, il va y avoir une prise de conscience, un éveil spirituel.
ouverture peut démarrer au mois de février. Il y a quelque chose qui démarre pour vous au mois de février, d'accord? Peu importe, ce tirage est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est un tirage intemporel qui apporte ouverture, prise de conscience. Et nous avons en tout cas au mois de février, il y a quelque chose qui est censé arriver au niveau love, au niveau amour. Vous allez célébrer ça. Il y a une forme de guérison par rapport à un blocage temporaire. Et au mois de juin, donc février jusqu'à juin, il y a une forme de transformation qui aura lieu dans votre vie. On va du coup voir comment se préparer pour cette nouvelle opportunité, d'accord? Comment se préparer pour cette nouvelle opportunité qui arrive ici. On vous demande ici de faire une vision board. Commencez à faire votre vision board. Qu'est-ce que vous voulez dans les prochains 6 mois? D'accord? Posez-vous ces questions-là. Placez-le devant vous, comme ça vous pourrez regarder ça assez souvent, assez constamment en fait. Qu'est-ce que vous voulez dans les prochains 6 mois? Est-ce que vous voulez ça, si, ça? Voyez, notez tout ça, mettez-le en face de vous, d'accord? Et juste comme ça, vous pourrez le regarder à chaque fois. Immergez-vous de ces énergies que vous désirez dans votre vie. Faites un vision board, faites un mind mapping, d'accord? Qui vous permet de mettre vos idées en place. Travaillez aussi sur votre chakra racine. Reconnectez-vous à l'utérus. Ça peut être fait de se relier avec le cycle lunaire. Travaillez avec la lune pour purger tout ce qui n'est plus en accord avec votre vibration. Et voilà, reconnectez-vous en tout cas avec votre chakra racine pour affirmer la sécurité, l'amour et non la peur. D'accord? Donc, on va voir du coup avec vos charmes. Au niveau de votre charme, qu'est-ce qu'on ressort ici? Votre charme ici, nous avons le sommeil, besoin de repos. Le repos est nécessaire pour vous dans cette phase. D'accord? Quand vous reposez, vous avez suffisamment de force pour vous engager à faire ce que vous voulez. Comme l'étoile filante ici avec le renard. J'ai le sentiment que c'est aussi important aussi de gardez votre cercle d'amis petit, d'accord? Gardez certains projets en secret jusqu'à ce que ça décolle, d'accord? Mais j'ai le sentiment que vous allez être de plus en plus orienté vers le détail et le détail ici va vous apporter encore plus d'informations. Mais je vous vois en tout cas démarrer quelque chose de nouveau. Merci! J'espère que ce tirage vous apporte énormément d'informations. Si cette vidéo vous correspond, likez, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification pour avoir aussi d'autres vidéos intéressantes et beaucoup plus approfondies. Allez aussi sur ALD 1111 TV pour découvrir des contenus enrichissants. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur ma prochaine vidéo, d'accord? Merci, je passe au troisième groupe. Ciao! Bye! Coucou pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir les prochaines opportunités à venir pour vous. Donc, on va commencer avec votre carte d'oracle et ensuite on fera vos tirages, d'accord? Donc, pour votre première carte d'oracle, nous avons ici le lune noire Lilith qui représente mystère. Donc, c'est très important aussi de faire la calcul de votre lune noire. Ça vous permet aussi de savoir sur quelle planète se positionne votre lune noire Lilith, d'accord? Parce qu'en regardant cette énergie ici, le lune noire Lilith ici représente les sentiments que nous gardons pour nous, d'accord? Ça représente aussi, par exemple, quand vous étiez petit ou petite, vous avez été gêné d'être vous-même ou gêné peut-être d'accepter votre corps tel qu'elle était ou peut-être que vos amis ont moqué peut-être de vous parce que vous étiez peut-être trop petite, trop gros, pas trop grande, pas trop si, pas trop belle, trop belle, vous voyez? Il y a eu peut-être quelque chose qui a été oppressé au fond de vous à cause de certaines humiliations que vous avez vécues dans le passé. Et ces humiliations ont créé peut-être un blocage au niveau de votre créativité inconsciemment. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous apporter. La nouvelle ici, c'est que les prochaines opportunités à venir, c'est que beaucoup d'entre vous ont fait la paix avec ces sentiments oppressés au fond de vous. Parce que
Quand la lune noire, Lilith vient ici, elle vient comme une forme de force. Elle vient pour vous révéler que votre vulnérabilité, votre force, c'est votre vulnérabilité. Votre force, c'est d'être capable de regarder au-delà de l'humiliation, de l'honte ou au-delà aussi de la culpabilité et de vous exprimer à 100%, d'être en accord avec votre sensualité, avec votre énergie féminin ou féminine, ou votre énergie masculine ou masculine en fait, de ne pas être gêné, voyez, de ne pas être gêné d'être la femme ou l'homme que vous êtes. Et je pense aussi que c'est vraiment cet accès à 100% à toutes ces parties de vous que vous avez cachées. C'est comme si vous êtes en train de vous rappeler de qui vous êtes, en fait. Vous êtes en train de vous rappeler des dons que vos ancêtres vous ont transmis ou des dons que vous avez au fond de vous, plutôt que de vous comparer, plutôt que euh, de croire que vous n'êtes pas utile ou que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous commencez à percevoir que peut-être que c'est vous qui avez eu ces croyances ou ces limitations parce que vous avez voulu oppresser au fond de vous quelque chose qui était beaucoup trop gênant pour vous d'accepter. Donc, la Lilith noire ici, je vous conseillerais pour ceux qui sont très basés sur l'aspect astrologie ou pour ceux qui sont très intéressé le fait de connaître aussi le signe de zodiaque, de connaître aussi, de développer aussi des savoirs sur nos capacités aussi psychiques et autres. Ça sera aussi intéressant de vraiment travailler sur la Lilith noire parce que la Lilith noire peut vous apporter de savoir pour que vous puissiez activer votre libre arbitre, d'accord? Et être capable de ne pas compromettre aussi votre bonheur pour les autres et être capable aussi euh, de enlever tout ce que vous avez enterré, caché au fond de vous en fait, de activer votre pure essence de vie, d'accord? Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train d'activer votre pure essence de vie. Et cette pure essence de vie va vous permettre de révéler votre pouvoir, votre sensualité, va vous permettre aussi de ne plus avoir peur d'exprimer qui vous êtes, ou peur d'explorer qui vous êtes, ou peur de devenir qui vous êtes en fait. D'accord? De ne pas laisser ces tendances de je suis gênée, je ne suis pas au top, vous amener à vous auto-saboter. C'est comme si vous avez compris que l'auto-sabotage était parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui vous bloquait. En plus, pour votre carte d'oracle, vous avez ici Santosha, d'accord? Votre oracle yogique. Santosha. J'adore parce que Santosha ici représente quelque part l'engagement, le contentement, d'accord? On est content de quelque chose, on est plein de quelque chose, on a suffisamment de choses, on a le diamant, regarde le diamant aussi de votre tête. C'est le fait aussi d'être capable de savourer votre richesse, savourer votre parcours. Vous avez tellement fait des choses, vous avez tellement fait énormément de choses. Aujourd'hui, il est temps pour vous aussi de savourer des choses, en fait. Il est temps pour vous de vous reposer. Ça représente le repos dans votre voyage de vie, en fait. Ça représente aussi le fait de savourer votre dur labeur, de savourer les efforts que vous avez mis en place, de prendre le temps pour respirer, pour voyager, pour prendre des vacances, pour se détendre. Donc, la prochaine opportunité ici, c'est le fait d'avoir le moyen, d'accord, le moyen nécessaire pour se détendre, pour prendre des vacances, pour se sentir libre, se sentir bien, pour co-créer aussi avec l'univers, d'accord? Pour prendre le temps aussi de préparer votre plan pour les prochaines étapes à venir dans votre vie. Ce n'est pas juste une carte qui parle de il faut que je sois là, 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 là. Non, c'est une carte qui dit tu as fait tout ça, d'accord? Tu as fait tout ça. Tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Certes, tu n'aimes pas attendre que les choses se passent ou tu n'aimes pas attendre le bras croisé que le temps passe, mais c'est peut-être important que tu attends que le temps passe. Parce que quand tu attends, des grandes choses arriveront vers toi sans effort. On est dans une vibration de loi sans effort. Et la prochaine opportunité ici à venir, c'est le fait d'être capable de manifester ce que vous voulez sans effort en fait. D'accord? Parce que l'univers vous soutient et parce que l'univers vous aide aussi à nourrir votre rêve. Je pense aussi que
c'est aussi une forme de faire un break, aller vers le mental en fait. Faites un break par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à il faut que j'ai le dernier téléphone, excuse-moi, je suis en train de... il faut que j'ai le dernier téléphone, il faut que j'ai... Faites un break par rapport à certaines choses en fait, d'accord? Et peut-être se détendre en fait. Se détendre, éliminer certaines habitudes. Et je pense que c'est exactement le grand prochaine opportunité, c'est que vous changez certaines habitudes qui ne sont plus en cohérence en fait avec vous. On va du coup voir aussi avec votre dé astrologique pour voir quelle influence cette... donc la lune noire, Lilith, montre-nous, elle, le Sagittaire. Le Sagittaire ici représente le neuvième maison. Et le neuvième maison, c'est en rapport avec l'éducation, nos croyances, notre philosophie de vivre aussi. D'accord? Le Sagittaire ici, c'est souvent quand on cherche des informations, quand on cherche à savoir, quand on cherche à cultiver davantage de savoir, quand on cherche aussi à aller vers, quand on cherche aussi à voyager. Vous voyez, c'est souvent quand on cherche aussi à voyager, quand on cherche aussi à aller vers un nouvel endroit, quand on cherche aussi à découvrir un nouvel pays, on veut, ou peut-être découvrir aussi une nouvelle culture. Et durant cette phase, il se peut aussi que vous êtes attiré aussi par certaines cultures autres que le tienne, d'accord? Il se peut que vous êtes attiré par euh, l'Inde, il se peut que vous êtes attiré aussi par l'Asie, il se peut que vous êtes attiré aussi par l'Afrique, il se peut aussi que vous êtes attiré aussi par les cultures western, il se peut aussi que vous êtes attiré aussi par le Nord. Il y a quelque chose ici qui vous attire, d'accord? Il y a une forme de je suis attiré à aller vers quelque chose, d'accord? Et la Lilith noire ici, j'adore parce qu'elle veut que vous soyez aventureuse. Elle ne veut plus que vous viviez dans la restriction, d'accord? Peut-être que dans votre enfance, euh, la restriction était une forme de discipline en fait. Et la Lilith Noire ici te dit, bah écoute, je sais que tes parents ne voulaient pas que tu sortes, tu avais des parents ou des éducateurs très durs qui voulaient que les choses soient comme ci, comme ça, comme ça. Et ça a créé inconsciemment des blocages dans ton énergie. Aujourd'hui, il faut que tu résoudes ces blocages. Il faut que euh, tu parles, d'accord? Tu dis, écoute, peut-être que la raison pourquoi j'ai peur de voyager, c'est parce que j'étais limitée ou parce que si et ça, et faites un travail là-dessus en fait, d'accord? C'est le fait aussi de connaître ou de savoir d'où viennent les obstacles dans votre vie, de connaître et de savoir d'où vient le blocage dans votre vie, de explorer davantage de choses en fait, de trouver aussi de nouvelles perspectives, d'entrer dans une forme de religion ou une forme de croyance ou une forme de tribu, d'être aussi capable aussi de avoir d'autres points de vue en fait différents de certains points de vue que vous avez eu auparavant. Les gens cherchent aussi à utiliser votre pensée parce que votre pensée est différente aussi de eux. Donc j'adore parce que Sagittaire c'est aventure, voyage, communication, échange. Allez, je prends des risques, d'accord? Et ça affecte quelle partie de votre maison? Ça va être le 10e maison. Donc, écoute, il y a une forme de grand succès. Donc, si quelque chose vous retenez auparavant ou quelque chose vous bloquez, sache que vous étiez dans une forme de, vous étiez dans un cycle d'apprentissage. Votre cycle d'apprentissage est terminé. Maintenant, vous êtes prêt pour le grand succès. C'est exactement ce que je peux vous dire. Et le planète gouverné par ça, c'est Mercure, communication à bloc. Je vais parler, je vais dire ce que je pense. Oh, j'adore. Donc, allons-y pour voir du coup votre tarot. On va voir du coup les prochaines opportunités à venir pour le groupe numéro 3. Prochaine opportunité, nous avons la force. Nous avons la force comme énergie. Ensuite, prochaine opportunité à venir ici. Nous avons le 4 de bâton comme énergie. Waouh, ça tourne vite. Ainsi que le 5 d'épée comme énergie. Voilà. Donc, j'ai pas l'habitude de tourner les cartes, mais j'ai eu envie de tirer des cartes qui sont en bas. J'ai tiré le monde ainsi que le 7 de pentacle. Donc, la force ici comme énergie, voyez, ce qui était une forme de faiblesse est devenu une force pour vous. Je pense que la prochaine opportunité à venir ici, c'est le fait d'être dans la maîtrise totale de vos forces, d'accord? De maîtriser totalement l'ensemble de vos forces, de maîtriser totalement l'ensemble
de vos capacités, de votre force, de ne pas être sous l'influence de qui que ce soit, d'être totalement libre en fait. Mais quand je vois la force ici, je le vois comme une guérison. Je le vois aussi comme le fait de maîtriser aussi votre colère, de maîtriser votre énergie, de savoir aussi utiliser votre force pour avancer vers ce que vous voulez, de ne pas se sous-estimer. Donc, les prochaines opportunités à venir, c'est le fait de ne plus se sous-estimer en fait. De ne plus se sous-estimer, de savoir que vous avez tout ce qu'il vous faut, en tout cas pour avoir la famille de rêve que vous cherchez à avoir. Pour certains, cette prochaine opportunité peut symboliser aussi un mariage, d'accord? De trouver aussi votre partenaire de vie, en fait. Prochaine opportunité ici, c'est le fait de se marier avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, en fait. De trouver la maison de votre rêve, parce que je ressens la maison, le foyer, de trouver la maison de votre rêve, de vivre en pleine harmonie avec la nature, d'avoir un espace pour se jardiner, pour cultiver vos blés, cultiver aussi vos plantes, d'accord? Parce que je vois ces deux personnes. Et pour d'autres personnes, c'est le fait aussi de intégrer une équipe avec qui il y a une bonne connexion avec. Vous vous entendez avec cette nouvelle équipe. Vous vous intégrez dans une équipe où vous vous sentez bien au niveau d'un travail. Mais c'est le fait en tout cas de réussir quelque chose et de se sentir fier de sa propre réussite, d'accord? D'avoir aussi d'avoir un endroit avec lequel vous êtes totalement en fusion, en alignement avec. Donc, si vous avez un établissement, c'est le fait d'avoir des travailleurs ou des personnes avec qui vous vous entendez avec, d'être bien dans cet établissement. Si vous recherchez une maison, de trouver la maison de votre rêve et de se sentir totalement bien dans la maison, de pouvoir se reposer, dormir paisiblement, de pouvoir suivre aussi ou poursuivre les carrières qui vous correspondent, de se sentir en alignement dans une carrière qui vous aide aussi à guérir d'autres personnes. On a aussi le 5 d'épée comme énergie aussi, de ne pas laisser aussi votre passé vous affecter. Regarde, le 5 d'épée, c'est que je laisse partir des choses, les personnes en fait, vous voyez? Je laisse partir certaines personnes, certaines choses. Je laisse partir certaines choses ici. Ça peut paraître comme une forme de défaite, mais finalement, peut-être que je gagne ma liberté. Ma liberté est beaucoup plus grande que cette situation. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous êtes sous-estimé énormément. Je ne sais pas si vous êtes sous-estimé sur l'aspect sentimental ou professionnel, mais il y a eu cette manque de appréhension de tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. C'est comme si euh, vous êtes, vous avez continué à courir, et vous êtes constamment en train de construire sans remarquer que tout ce que vous avez construit ici permet d'avoir un grand acquis en fait. Parce que les prochaines opportunités ici, c'est le fait d'avoir un grand acquis, d'avoir quelque chose. D'accord? Le monde ici et le 7 de Pentacle ici, vous voyez, on est vraiment dans la même énergie. J'attends que ça se passe. J'ai fait tout ce que je devais faire. Tout ce que je devais faire. D'accord? Maintenant, j'attends que toutes ces graines que j'ai fait ici soient reconnues en fait. Donc, il y a une forme de reconnaissance ici que je vois comme prochaine opportunité à venir. Il y a de nouvelles affaires que vous allez faire ici, peut-être à l'étranger, peut-être à l'extérieur de votre maison, peut-être aussi dans votre maison, mais dans un échange, une communication. Mais en même temps, le 5 d'épée ici représente, je laisse quelque chose derrière. J'arrête de trop penser. C'est ce que j'entends. J'arrête de trop penser en fait. J'arrête de m'inquiéter par rapport à comment ça va se faire. Nous avons confiance, exactement. Avoir confiance, exactement. Merci les guides. Je voyais cette énergie, exactement. J'arrête de trop penser. J'ai confiance en ce que je fais, en fait. Et j'arrête de me sous-estimer. La confiance ici, c'est ce que la lune noire Lilith veut que vous travaillez. Et c'est exactement ce que elle vous autorise à avoir, d'accord? Elle vous autorise ici à reconnaître que si vous pouvez vous faire davantage confiance, vous pouvez faire des grandes choses. Il y a aussi un changement au niveau de votre carrière. Il se peut que ces derniers temps, vous rêvez
escalier, vous rêvez aussi de monter quelque part ou de grimper quelque chose, ou vous rêvez de voir un arbre, ou peut-être que juste avant de voir cette vidéo ou avant de voir cette vidéo, même si c'est un tirage intemporel, vous avez vu plein d'arc-en-ciel, d'accord? Parce que je vois énormément de arc-en-ciel, rayons de soleil dans votre tirage. Donc, il y a quelque chose qui rayonne ici dans ce tirage et c'est votre vibration. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est le fait de se faire confiance et de savoir que vous allez être reconnu tôt ou tard, en fait. Nous avons aussi attends. Donc, le repos est initié à plusieurs reprises dans ce tirage. Je ne sais pas si vos guides cherchent à communiquer parce que j'ai le sentiment qu'on me parle. On me parle de vous comme, écoute, dites-eux pour nous que le timing n'est pas le même que les autres. Dites à eux que le parcours de vie qu'ils sont en train d'intégrer ou sont en train de prendre actuellement est plein de trésors cachés. D'accord? Donc, à chaque fois que ces personnes de groupe 3 se sentent démotivées, rappelle-eux que c'est juste une question de temps. Ne fais pas des choses précipitées. Sache que quand le meilleur moment viendra, tu auras le meilleur résultat. D'accord? Ton guide spirituel veut que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, détends-toi, relaxe-toi et imagine une couleur et entourez-vous de cette couleur et cette couleur va vous apaiser en fait, à ne pas être trop dans votre tête, ok? Tel est le message que je reçois pour vous. En continuant ce tirage ici, je vois attendre. Donc, ne précipitez pas votre succès, d'accord? Attendez de faire des choses. Si vous avez un plan, plutôt que de vouloir mettre en route les plans d'un coup, écrivez-le et donnez-vous une certaine période de temps pour réaliser ce plan. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Donnez-vous une certaine période de temps. N'allez pas trop vite. On a aussi tranquillité. Donc, détendez-vous. Exactement. Détendez-vous. C'est ressorti à chaque fois ici. Détendez-vous. Prenez le temps pour prendre. À chaque fois que vous prenez un bain ou que vous prenez soin de vous, vous nourrissez votre force. D'accord? Et la guérison de mère ici représente aussi votre côté maternel. D'accord? Le fait qu'à chaque fois que vous êtes dans le cœur et que vous nourrissez votre cœur d'énergie, votre cœur aussi vous aide aussi à aller vers le désir que vous voulez le plus. Donc, et j'ai le sentiment aussi qu'il y a une guérison aussi avec le côté maternel, le côté maman. Il y a aussi le fait aussi de avoir une vie paisible aussi que je ressens. Regarde, comme par hasard, votre guide est sorti. Je vous avais dit, votre guide était là, présent à mes côtés, en train de communiquer des messages à vous. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu te sens découragé, que tu te sens pas bien, d'accord? Imagine une couleur et entoure-toi avec cette couleur et je serai à tes côtés pour t'épauler, d'accord? Cette guide veut t'épauler. Les couleurs que je vois ici, c'est les couleurs vert, les couleurs rouge, les couleurs noires, les couleurs jaunes et la sauge. Donc, affirmation pour les guérisons de cœur. Donc, cette guide ainsi que les prochaines opportunités à venir ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train de vraiment guérir votre cœur. Il y a une grande libération du cœur ici. Il y a une ouverture du chakra du cœur ici. Il y a une liberté, la liberté d'aimer, de vibrer le chakra du cœur, d'avoir des personnes aussi qui vous aiment, des personnes qui vous tendent la main, des personnes qui vous soutiennent, d'être aussi une personne qui fonctionne avec le chakra du cœur, d'être aussi reconnu aussi pour votre générosité, pour l'amour que vous apportez ici dans le monde, en fait, comme énergie. Donc, ce n'est pas du tout n'importe quoi, hein. On va voir du coup avec la déesse Issa pour voir le message qu'elle vous apporte ici par rapport à cette prochaine opportunité. Issa vous apporte magie et rituel, d'accord? Une pratique sacrée. J'adore parce que je vois le couleur or, d'accord? Il y a cette couleur or qui ressort dans ce tirage. Donc, on va essayer de voir le magie. On va voir qu'est-ce que ça symbolise. Qu'est-ce que cela symbolise? Donc, magie, on va voir dans le livre. Donc, 102, on va voir. Pour ceux qui ont ça, donc c'est dans 102. On va voir qu'est-ce que ça symbolise pour vous. Donc, cela symbolise... Donc, pour gagner en puissance sur la voie du pouvoir ancestral féminine, il nous faut
honorer tant notre présence que notre connaissance et nous livrer à des pratiques spirituelles. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où bourdonnons notre créativité, notre joie et nos dons spirituels, a besoin d'attention. Quel jardin, en effet, pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins d'arrosage? Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats sont beaux, très probables. Il faut se lever le matin et attendre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On ne retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose qu'on aime, qui nous parle et qu'on a vraiment envie de faire. D'accord? Les désirs aillent à la discipline aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. D'accord? Quand un limite se montre particulièrement prometteur, ses guides suprêmes lui conseillent souvent de se mettre à une pratique régulière. Donc, la déesse, d'après le message que je vois ici, la déesse, ça veut que vous pratiquez assez souvent un rituel de nettoyage, un rituel de guérison, se lever tôt le matin, de faire une méditation, de nettoyer votre aura après votre journée de travail, après votre retour à la maison, de faire une pratique spirituelle qui vous aide aussi à bénéficier de toutes les aides que vos guides spirituels souhaitent vous apporter. Et en pratiquant ces rituels, vous activez l'énergie qui vous aide à avancer vers ce succès qui représente les prochaines opportunités à venir. Donc, à quoi implique cette opportunité? Changement. Donc, cette prochaine opportunité ici vous apporte un grand changement, d'accord? Ça vous apporte un très grand changement, un changement très positif. Et je pense que ce changement, c'est quelque chose que vous êtes en train d'appliquer déjà, d'accord? Nous avons ici, regarde, nous avons échelle. Je vous avais parlé aussi, je ne sais pas où je l'avais vue cette carte, elle est là. J'avais parlé du fait de voir les échelles ou de voir les escaliers et échelle ici. Si vous avez fait un rêve d'échelle, échelle symbolise que vous êtes en train de grimper vers le succès. Exactement ce que je vous avais dit au départ. Vous êtes en train de grimper vers un grand succès, d'accord? Et ce grand succès est un succès qui vous méritez ici, d'accord? Il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent et aussi il y a une boîte ou une lettre qui vous attend dans votre boîte courrier. L'oiseau ici vous apporte des nouvelles, vous apporte aussi un emballage et vous apporte des lettres. Donc, attendez-vous à recevoir un emballage, des nouvelles ou des lettres dès que très très rapidement. Donc, comment se préparer pour cette magnifique chose qui arrive? On vous demande de créer de l'art, de faire de la peinture, d'exprimer à travers l'écriture, de créer des choses visuellement dans votre tête. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très écriture, peinture, visualisez des images dans votre tête que vous aimeriez voir ou faire des projections astrales pour activer des choses dans votre réalité en fait. Nous avons aussi la musique. Donc, essayez d'écouter des musiques qui active des choses dans votre champ énergétique, des musiques de gratitude, des musiques positives, des musiques qui apportent une certaine douceur dans votre âme, ou jouer de la musique, trouvez votre rythme. C'est exactement ce que je ressens ici. Trouvez votre son, trouvez votre musique, dansez souvent, jouez de la musique. La musique aussi peut être une forme pour que vos guides communiquent en tout cas avec vous. Donc avec votre charme, ce que je peux voir de la part de votre charme ici, c'est que l'amour est dans l'air pour vous. Ça, c'est sûr, d'accord? Il y a l'amour ici, il y a l'engagement, il y a le mariage, il y a la joie. Il y a le soleil ici qui vient dans votre tirage pour rayonner pour vous. J'adore ce soleil qui vient parce que ça brille tellement, ce soleil. Ça représente l'énergie yang comme énergie. Donc, peut-être pratiquer une activité très yang, d'accord? Vous êtes les lèvres tôt, d'accord? Quand vous vous levez tôt les matins et que vous mettez des intentions, ça se manifeste. L'ouverture du cœur aussi, c'est ce que je vois. Et le bateau ici va représenter une forme de voyage. J'ai le sentiment que vous allez croquer dans quelque chose de vraiment agréable très prochainement. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Si vous avez bien aimé, likez cette vidéo, laissez un commentaire,
partagez, activez aussi votre clochette de notification. Si vous souhaiterez en tout cas approfondir d'autres thèmes, d'autres vidéos, allez-y sur ALD1111 TV. Vous pouvez aussi découvrir plein d'autres vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc allez-y, il y a tellement de choses, tellement de vidéos accessibles sur ma chaîne YouTube aussi. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, merci et à très prochainement. Ciao!